Bon bien salut, une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Voilà, j'ai mis en vente mon XADV par demain, mon cher XADV. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté neuf. Quand je l'ai sorti de concession, il avait 1 km. Il a été acheté donc chez Honda Gauvin à Ponto-Combo. Et immédiatement en fait moi je l'avais équipé donc des pare carter Givi qui sont présents ici, qui pour moi vraiment sont les mieux puisqu'ils reprennent, la protection sur donc 3 points. Du coup voilà, j'ai roulé comme ça avec ce XADV. Première révision donc à 1000 km. Le pot X-Race. Avec ce XADV, j'avais déjà acheté principalement tous les équipements qu'il me fallait pour mes road trips, vu que mon premier road trip dans les Balkans était déjà prévu. Donc un road trip quand même de plus de 10 000 km. Ce XADV présente les anti-brouillard SW Motec, pare carter donc de par main, qui sont des Ebco et Becker et qui surtout protègent le XADV de tous les côtés en cas de chute. On a la bagagerie SW Motec, les fameuses 6 bagues donc, qui sont de la bagagerie souple et qui pareil résistent bien en cas de chute. Et enfin pour rouler assez souvent un top case Trax en alu. Et surtout les fameux repose-pieds RS Street. J'ai les repose-pieds RS Street là, ils sont pétés. Regarde la taille de l'alu qui est là. Et du coup tu vois, regarde, ça a niqué le truc ici là. Donc là je suis comme un con là, je dois partir après dans le désert. Qui permet donc de rouler vraiment plus en moto. J'avais aussi installé les déflecteurs d'origine Honda qui sont très pratiques pour éviter d'avoir le froid sur les pieds. Donc ça c'était pour les petites modifications que j'ai fait sur ce XADV avant de partir pour mon premier road trip pour les Balkans. Alors avec ce XADV j'ai traversé environ 15 pays, à savoir la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, le Danemark, la Suède, l'Espagne et le Maroc. Donc c'est vraiment une machine avec laquelle j'ai roulé aussi bien dans la mer, j'ai roulé sur le sable, dans la neige, dans la caillasse, sur des belles routes, sur l'autoroute, j'ai vraiment roulé partout avec. Donc ça fait quand même, ça fait quelque chose vraiment de le vendre. Il a vraiment une sacrée histoire. Et en tout cas vraiment c'est vraiment un véhicule qui m'aura réellement servi et surtout duquel je me suis vraiment amusé avec. J'ai fait des très belles sorties avec le club XADV, XADV Club de France, donc un club que je conseille puisqu'il n'y a que des passionnés de XADV et ça permet entre autres de se retrouver, de faire des sorties à la fois route et off-road, donc avec différents niveaux. En gros chacun gère son niveau, donc c'est vraiment un forum que je conseille. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui ce XADV il totalise 27 000 km et donc toujours entretenu chez mon concessionnaire Honda Gauvin qui est également mon sponsor et que je remercie vraiment pour tout, que ce soit déjà pour m'avoir trouvé un XADV aux couleurs HRC avec 1 km, donc qui était neuf, surtout pour l'entretien. Je remercie vraiment Loïc, donc le mécano de chez Gauvin, qui est quelqu'un de très méticuleux et qui a renforcé donc le sabot Evotech qui permet de protéger tout le carter d'huile. Donc voilà, je le vends à une personne plutôt sérieuse qui vraiment va s'en servir pour du loisir et il reste pas très loin non plus de chez moi. Bon après je pense pas qu'il visitera d'autres pays, mon gros. Bon, il sera entre de bonnes mains et j'espère qu'il y fera très attention. Bon. Dans les questions qu'on m'a beaucoup posées sur le XADV, ça a été principalement c'est quoi ? C'est une moto ou c'est un scooter? Alors qu'est-ce que je répondais la plupart du temps? Je disais que c'était vraiment les deux. Il faut savoir que le XADV est équipé d'une boîte DCT à 6 rapports, donc une boîte à double embrayage et surtout d'une chaîne, contrairement aux scooters qui sont équipés d'un vario. Deuxièmement, le XADV a une vraie partie cycle donc de moto. La différence c'est qu'on va pouvoir poser les pieds ici. Les autres questions qu'on me pose souvent c'est: est-ce que je peux voyager avec mon XADV? J'aimerais bien partir
en week-end, pas très loin de chez moi. Bah, la preuve que oui, puisque moi j'ai fait plus de 15 pays et 27 000 bornes avec. J'ai enquillé des fois des 11 heures de route d'affilée. Donc ouais, c'est possible. Est-ce qu'on peut faire du tout-terrain avec? Bah ouais, franchement, moi j'en ai fait et ce plus d'une fois. Alors après, ça reste quand même un engin qui est assez lourd. Moi je suis pas très grand et du coup j'ai les pieds donc qui ont du mal à toucher le sol. C'est pour ça que le mien était spécialement rabaissé donc de moins 4 cm à l'arrière et 2 à l'avant. Donc il avait quand même tendance à toucher un petit peu sur le milieu. Des souvenirs avec ce XADV, j'en ai quand même quelques-uns. À savoir, la première fois que je l'ai sorti de la concession, hein, il était neuf de chez neuf. C'est la première fois donc, que j'achetais un véhicule neuf. Je me souviens aussi une fois où je l'ai enlisé quasiment jusqu'à là, en fait. J'ai voulu faire une très belle photo devant un lac et c'était vraiment de la glaise. Je me suis retrouvé complètement enlisé, impossible de le sortir. Et donc en fait j'ai dû donc courir sur la route pour pouvoir aller chercher un peu d'aide et m'aider à le soulever un peu et réaccélérer pour pouvoir le sortir. Ouais, ça c'était pas mal. Je suis également tombé avec en plein milieu d'une montagne où il n'y avait personne, donc ça craignait un petit peu. Bon j'ai pu bel et bien le relever. Une fois également, j'ai voulu faire une photo avec des vaches. Et en repartant, j'ai perdu un peu l'équilibre avec tous les bagages, etc. Il était super lourd, donc il est tombé. Un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est sur la route numéro 8 en Croatie, où en fait j'ai quitté une île. Et du coup c'était tellement beau que j'ai roulé en fait non-stop jusqu'à ce que la nuit tombe. Et c'était vraiment beau. Alors c'était un petit peu la course contre la montre parce qu'il fallait que je trouve un hôtel pour aller dormir. Et du coup de tartiner comme ça dans ces routes de montagne, c'était juste magnifique. En Suisse, donc c'était complètement enneigé, il n'y avait absolument personne, il n'y avait aucun bruit, il faisait super froid, ça c'était vraiment quelque chose qui était magnifique. Donc les sorties avec le club XADV France où à chaque fois j'étais le seul toujours à avoir un blanc à chercher, donc ça c'est un truc que j'aimais bien quand même. Le fait de l'avoir exposé pour Honda France au HEM, donc il a été exposé, il a fait deux HEM ce XADV. Donc le fait d'être le seul à un meeting européen d'Honda et être le seul à avoir un Honda XADV, alors ça c'était juste génial aussi. Je l'ai enlisé aussi dans des graviers. Alors pour la petite histoire, en fait j'ai voulu faire une photo du XADV devant la mer en marquant de l'autre côté c'est le Maroc. Sauf qu'en fait le truc était tellement lourd, je me suis complètement enlisé, pareil obligé de demander à des gens de m'aider pour le sortir. Un autre souvenir exceptionnel, c'était de traverser le désert des Bardenas et le désert des Tabernas avec ce XADV. Enfin, en tout cas, ça c'est vraiment que des beaux souvenirs. J'en ai vraiment plein, hein. Aussi bien la descente de la Sierra Nevada au coucher de soleil en Espagne, ça c'était fantastique aussi. Et puis je vous invite à regarder tout simplement les vidéos de road trip pour en voir d'autres. Voici quelques images donc tirées de mes vidéos de road trip qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elles vous plairont et en tout cas si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et puis un petit pouce bleu, franchement c'est toujours cool. Allez, salut! En tout cas, il y a une chose que je souhaiterais vraiment dire, c'est merci. Merci à tous mes sponsors et mes partenaires qui m'ont accompagné pour donc tous mes voyages, tous mes road trips. Je tenais vraiment pour cette vidéo à remercier donc mes sponsors et mes partenaires, à commencer vraiment par Honda Govin qui vraiment ont toujours été présents, qui ont toujours répondu à mes questions, qui m'ont pris le XADV quand j'avais le moindre petit doute sur ci ou sur ça et qui m'ont entretenu le véhicule mais
nickel. J'ai même pu entretenir ce véhicule-là avec les mécanos directement au garage. Je remercie aussi bien sûr SW Motech et particulièrement Julien et Aurélien. Eux qui se sont occupés donc de me trouver les 6 bags, de me trouver des sacoches qui m'allaient parfaitement pour mon voyage, qui m'ont conseillé dans mon XADV, qui m'ont également apporté des petites modifications, qui m'ont plus ou moins quand même sauvé un voyage dans le désert, puisque j'avais mes sacoches qui tenaient pas très bien. Freddy FSA, donc, qui s'occupe de la marque Epco et Becker, et qui donc m'ont conseillé ces fameuses protèges par main, qui donc protègent vraiment bien le XADV en cas de chute. Également donc les échappements X-Race, puisque X-Race, j'ai eu un X-Race qui a brûlé, faut le savoir, lors d'un voyage, donc dans des conditions quand même assez exceptionnelles, plus de 10 heures de route, 45 degrés non-stop, donc le carbone du pot avait commencé à brûler. X-Race qui a réagi immédiatement, ils m'ont dit renvoie-nous ton ancien pot, on t'en renvoie un neuf. Donc ça, nickel au niveau du SAV les mecs. Five Gloves équipement, donc les gants, et enfin donc Scorpion pour les casques. Et en tout cas, moi je vous remercie à tous ceux qui ont suivi ma chaîne, tous ceux qui ont suivi mes voyages, ceux qui ont mis des commentaires, qui m'ont posé des questions, qui m'ont encouragé à partir comme ça tout seul avec ma bite, mon couteau, ma moto et ma tente de camping. Et franchement les gars, ça c'est vraiment exceptionnel ce que vous avez fait. Merci beaucoup.